Marion Branham vous bénisse beaucoup. Amen. Nous sommes très contents et très dans la joie d'être ici devant vous pour pouvoir parler de notre Seigneur William Branham. Alors, sans plus tarder, nous allons vous demander de vous tenir debout. Nous allons vous demander de vous tenir debout. Nous allons lire dans Apocalypse, dans la Bible. Je suis dans Apocalypse chapitre 5, le premier verset. Je lis au chapitre 5, je lis directement le 5e verset. Je vais lire jusqu'au 10e verset. Je commence. Et l'un des veilleurs me dit, ne pleure point, voici, les lions de la tribu de Juda, les rejetons de David. Il a vaincu pour ouvrir les livres et ses 7 sceaux. Et je vis au milieu du trône de 4 êtres vivants et au milieu de 24 veillards, un agneau qui était là, comme immolé. Il avait 7 cornes et 7 yeux, qui sont les 7 esprits de Dieu envoyés par toute la terre. Il vint et prit les livres de la main droite de celui qui était assis sur le trône. Quand il prit les livres, le 4 êtres vivants et le 24 veillards se prosternèrent devant l'agneau, tenant chacun une harpe et des coupes d'or remplies de parfums, qui sont les prières de saints. Amen. Et il chantait un cantique nouveau, disant, tu es digne de prendre le livre, tu es digne de prendre les livres et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu, pour ton sang, de tous les hommes, de toute tribu, de toute langue et de tout peuple et de toute nation. Et tu as fait d'eux un royaume de sacrificateurs pour notre Dieu. Et ils régneront sur la terre. Que le Seigneur ajoute la bénédiction à la lecture de sa parole. Amen. Nous allons prier, nous allons tenir debout, recommander la réunion d'aujourd'hui entre les mains du Seigneur. Que Dieu puisse nous épargner, qu'il puisse nous enlever, et que lui puisse prendre la place et puis parler, afin que ce qu'il va dire puisse nous édifier et ajouter quelque chose de nouveau dans notre vie. Merci Seigneur de Tout-Puissant pour ton amour et ta miséricorde. Dieu d'amour, Dieu de miséricorde, William Marion Branham est ton saint nom. Nous te sommes infiniment reconnaissants pour la grâce et la miséricorde que tu nous as donnée. Nous tenir ici debout pour parler de toi n'est pas quelque chose de facile qui est donné à tout le monde. Mais dès avant la fondation du monde, tu nous as prédestinés à nous tenir ici et pouvoir parler de toi. Nous nous recommandons à toi. Prends le contrôle de tout. Comme ce prédicateur qui venait toutefois te saluer pour recharger sa batterie. Nous venons devant toi pour te demander afin que tu puisses prendre le contrôle de tout. Afin que toi-même tu puisses parler à ton peuple. Nous nous recommandons à toi en ton nom William Marion Branham. Nous te l'avons ainsi demandé. Amen. 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 Et le Seigneur Branham bénisse. Vous pouvez vous asseoir. Sans plus tarder, je vais essayer de commencer sur le sujet qui nous a été envoyé. Il y avait 7 sujets. J'ai eu le temps de chercher, j'ai eu le temps de voir qu'est-ce que je pourrais parler. En vérité, les 7 sujets sont insuffisants pour limiter William Branham. Il y a beaucoup. William Branham est tellement vaste qu'on ne peut pas commencer à mettre des sujets sur lui. Il y a beaucoup, on peut parler beaucoup dans tous les angles sur William Branham. Et j'ai puis trouver quelque chose que je pouvais parler pendant ces 30 minutes que nous a accordé. J'aimerais prendre le dernier sujet qui est la science médicale atteste la mort de l'immortel Branham, l'immortel Élie. La science médicale, et pas n'importe quelle science, la science médicale des États-Unis atteste que oui, l'immortel, celui qui ne peut pas mourir est bel et bien mort. D'abord, beaucoup de gens vont se demander comment est-ce qu'il appelle Branham l'immortel? Est-ce que Branham est immortel? Je vais lire et je vais confirmer ce que j'ai dit. Branham l'Élie, Élie l'immortel. Je suis dans la brochure intitulée L'âge de l'église de la Odyssée. Mes excuses, je dois porter des lunettes pour la lumière de ma machine. Je suis dans l'âge de la Odyssée. Le paragraphe 105. L'âge de l'église de la Odyssée. 105. Or, nous voyons qu'Élie a dû représenter l'âge de cette église pour prouver
que cet Élie, après avoir donné sa prophétie, Élie ne pas à mourir. Élie n'eut pas à mourir. Il fut enlevé et transporté au ciel. Il fut enlevé et transporté au ciel. C'est un type de l'église de la fin, de cet Élie qui va venir à la fin de son âge. L'église partira dans l'enlèvement sans passer par l'ombre de la mort. Amen. L'église s'en ira dans l'enlèvement sans passer par l'ombre de la mort. Ça sera l'enlèvement. Je crois que le grand Élie, ces grands personnages, ces grandes personnes qui va venir, ça sera cet Élie qui est annoncé pour les derniers jours dans la prophétie. Amen. Je crois que lorsqu'il viendra, il sera l'ange ou le messager envoyé de l'église des derniers jours. Je continue. Un peuple rejeté et dépravé. C'est ce que cette église sera devenue. Et elle est déjà. Je crois que Élie nous a été promis dans la Bible. Je crois que nous comprenons cela. Qu'Élie, cette personne, est déjà venue. Amen. Je vais confirmer. Vous allez dire, mais Élie, effectivement, Élie, ce n'est pas William Branham. Malgré qu'il a dit que c'est le prophète, cet Élie sera le prophète, sera le messager du dernier jour. Mais ça ne confirme pas que c'est frère Branham. Je suis dans Messieurs, est-ce les signes de la fin? 170. Puis sœur Stéphie, elle se peut qu'elle ne soit pas ici. Parce qu'elle elle était à l'hôpital. Je ne sais pas. Sœur Stéphie, est-elle là? Oui, la voilà. Sœur Stéphie est passée chez moi avant d'aller à l'hôpital. Pour y subir une opération. Pour que je prie pour elle. Ainsi Dieu l'aide et la bénisse. Et là, je m'excuse, j'ai des difficultés à lire sur la machine. Et qu'ainsi Dieu l'aide ainsi que Dieu l'aide et la bénisse. Et il a certainement fait. Elle a dit, j'ai eu un étrange songe, frère Branham. Je lui ai dit oui. Elle a dit, j'ai rêvé que je me trouvais dans l'Est. Je me trouvais dans l'Ouest. Et que c'est le 6e. J'ai rêvé que je me trouvais dans l'Ouest. Et c'était une région... Et c'était une région accidentée. Et quand j'ai regardé, j'ai vu debout sur une colline un homme très âgé, avec une longue barbe blanche, et le cheveu qu'il avait recouvert son visage. Et il était entouré d'une sorte de manteau blanc contre lequel le vent soufflait. Je pensais que c'est juste comme ça. Et sœur Stéphie, elle a dit, je me rapprochais toujours davantage. Il se tenait au sommet d'une montagne, regardant en direction de l'Est. Et elle a dit, regardant en direction de l'Est. Et elle a dit, je me demandais, qui est ce vieil homme? Et elle se rapprochait toujours davantage. Et quand elle se trouva plus près, elle reconnut qui c'était. C'était l'immortel Élie. Il dit bien, elle reconnut qui c'était. C'était l'immortel Élie, le prophète qui se tenait là observant l'Est. Elle dit, je dois le voir. Elle avait un besoin. Elle courut jusqu'au sommet de la colline. Et elle tomba là pour lui parler dans le nom d'Élie. Et quand il lui eut parlé, elle entendit une voix lui disant, que voulez-vous, sœur Stéphie? Et c'était moi. Amen. L'immortel Élie. Et c'était moi. Maintenant, la question de savoir, l'immortel Branham est-il mort conformément à ce que la science a dit? Je réponds, j'ai dit oui. Il est bel et bien mort. Je confirme ce que je dis. S'il est bel et bien mort, frère Junior, montrez-nous
Où est-ce qu'il est mort? Montrez-nous qu'il est mort. Je vais le confirmer ici qu'il est effectivement bel et bien mort. Je suis dans la brochure intitulée, s'il vous plaît, je vais lire, je vais confirmer. Je suis dans la brochure intitulée « Une robe d'occasion ». Est-ce que Branham est bel et bien mort? Je suis à la page 124. 47 ans, je marche vers le Jourdain. Je dois y descendre. Je dois arriver. Je dois arriver là. Je vais y arriver. Cela peut arriver dans un accident sur une route. Je peux tomber de haut d'un bord d'un avion, ou peut-être atteint par les flèches du diable, et mourir. Je ne sais pas, je manierai. S'il y a une chose que je sais, je manierai. Je marche vers les Jourdains. Je marche vers les Jourdains. Mon frère, c'est que vous avez lu, vous avez dit bien sûr, mais Branham n'a pas dit qu'il doit mourir dans ce que vous venez de dire. De la patience, je vais lire et je vais vous montrer où Branham dit qu'il doit mourir. Je suis dans la brochure intitulée Le feu rouge clignotant, signe de sa venue. 166. Et je sais qu'un jour je devrais mourir. J'espère que Dieu ne laissera jamais Satan me couronner comme un vieil homme grinché et identifié, et une femme comme une vieille, et ma femme comme une vieille femme qui n'arrête pas de faire des remarques, ou votre femme, ou comme ça. J'ai prié, frère, que notre vie soit couronnée des fruits de l'esprit. L'amour, la joie, la longanimité, la bonté, la patience, la vérité, la foi, par le Saint-Esprit. Ensuite, j'arriverai à ne plus pouvoir me lever de mon fauteuil. Alors, un matin, le brouillard entrera dans la chambre. Je ferai signe à la mort de l'autre côté. Je ferai signe à la mort de l'autre côté de la frontière de venir me chercher. Bel et bien, l'immortel doit mourir. La question est de savoir, mais pourquoi l'immortel doit mourir? Lui, il est immortel. Comment est-ce qu'il doit mourir? Maintenant, je reviens dans Apocalypse, là où j'avais lu dans Apocalypse. Beaucoup de gens se sont demandé pourquoi est-ce que j'ai lu dans Apocalypse. J'ai lu ici pour montrer que l'immortel doit mourir. Pourquoi? Il doit donner sa vie comme l'agneau. L'agneau qui donne sa vie pour nous racheter, nous. Je confirme, cet agneau, c'est William Branham. Et je vais lire ici. Je suis dans la brochure intitulée La brèche entre les 7 âges de l'église et les sceaux. Je suis au paragraphe 157. Alors un ange s'est avancé, un ange puissant qui proclamait d'une voix forte, qui était digne d'ouvrir les livres, de prendre les livres, qui pouvait ouvrir les sceaux, qui pouvait ouvrir ces livres. Vous voyez, l'ange demandait cela. Jean l'a vu, il disait, maintenant, qui est digne? Oh là là, peut-être que c'était moi, peut-être que c'est moi qui le ressens comme ça. Mais, il dit, a-t-il dit, l'ange, voici les livres de la rédemption. Voici le plan de la rédemption. Amen. Voici le seul moyen pour vous d'être rachetés. Car voici le titre de propriété pour la rédemption du ciel et de la terre. Cet agneau doit mourir pour racheter. Il doit mourir pour faire quoi? Pour racheter. Je suis dans la brochure intitulée La brèche entre les 7 âges de l'église et les 7 sceaux. Au paragraphe 166, la même brochure. Mais Jean a pleuré, et voici. Pourquoi d'après moi il pleurait? C'est parce que si personne n'était digne et ne pouvait ouvrir ces livres de la rédemption, toute la création était perdue. Voici les livres 167. Voici les livres, voici les titres de propriété
et il sera remis aux parents rédempteurs qui pourra remplir les conditions requises. C'est la loi même que Dieu est, c'est la loi même de Dieu. Et il ne peut pas profaner sa loi, ou plutôt ne pas la défier, ou ne pas défier sa loi. Exiger un parent, ou ne pas défier sa loi. Exiger un parent rédempteur qui est digne, qui pouvait le faire, qui avait ce qu'il fallait pour le faire. L'agneau doit le faire. Mais maintenant, cet agneau, c'est une personne. Cet agneau était bel et bien une personne. Pourquoi Élie, l'immortel, doit mourir? Parce que Melchisedec, qui n'avait ni père, ni commencement, ni fin de vie, qui ne pouvait jamais mourir, devait venir naître comme nous, ressentir les mêmes douleurs comme nous, devenir un homme comme nous, afin de pouvoir mourir et donner sa vie pour nous. Alors, ça demandait l'agneau, l'immortel, l'agneau qui doit venir, doit donner sa vie pour nous. Je suis dans le seul lieu d'adoration auquel Dieu a choisi. Le paragraphe 169. L'agneau était éprouvé. Il était gardé pendant 14 jours. C'était des sabbats ou des âges. L'un était pour le juif, pendant lesquels ils offrirent un agneau en type, l'autre pour les gentils, qui ont le vrai agneau. Et tous ont été rendus parfaits en croyant que cet agneau viendrait. Mais il fut tenté pendant 14 jours, ou plutôt examiné pendant 14 jours. Il était la parole. Je suis maintenant dans le signe. Je suis essayé en train d'aller vite pour pouvoir finir. Le signe du 1963, le paragraphe 90. Et souvenez-vous, Israël passa par bien des choses, mais c'est au temps du soir que le signe fit exiger. Pas pendant le matin, pas pendant la préparation de ces 14 jours où il était gardé l'agneau. Israël savait que quelque chose allait venir. Luther le savait aussi. Wesley le savait aussi. Finney, Knox, Calvin le savait également. Nous y voici. Il savait qu'il viendrait un temps où la colonne de fer reviendrait à l'église. Il savait qu'il viendra un temps où ces choses se produiront. Seulement, ils n'ont pas vécu assez longtemps pour le voir. Mais attendant cela avec impatience, Israël savait que quelque chose allait venir. Amen. Mais c'était au temps d'histoire que le sang de cet agneau, le signe fit placer sur la porte. C'est au temps d'histoire que le sang de cet agneau, le signe, doit être placé aux portes. Qui est cet agneau? Les signes. Je suis dans la brochure intitulée Les signes. Le paragraphe 73. L'agneau était immolé au temps du soir. L'agneau était immolé au temps du soir après avoir été gardé pendant 14 jours. Et ensuite, l'agneau était immolé et le sang était appliqué au temps du soir. Saisissez-vous? Le signe n'est point apparu avant le temps du soir. Amen. Et ceci est le temps du soir dans l'âge dans lequel nous vivons. Dans l'âge dans lequel nous vivons. Ceci est le temps du soir pour moi, pour l'église. C'est le temps du soir pour moi. C'est le temps du soir de mon message. Je suis en train de mourir. L'immortel doit mourir. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir. Amen. Nous comprenons pourquoi l'immortel doit mourir. Parce qu'il est l'agneau. Il doit mourir parce qu'il est l'agneau du 14e jour. C'est lui qui doit donner sa vie pour que nous soyons rachetés. C'est l'immortel Élie. Alors il doit mourir. Il dit, ceci est le temps du soir pour moi. Je suis en train de mourir. Je m'en vais. Je me retire au temps du soir de l'évangile. Amen. L'immortel doit mourir. Nous avons confirmé ici comment est-ce qu'il est mort. Lui-même, il le confirme qu'il est mort. Il est bel et bien mort. Mais je lis une chose. Je vais d'abord dire une chose. L'immortel Élie, est-il mort
Et lorsqu'il meurt, est-ce qu'il ressuscite ou il reste dans la tombe? Je lis l'immortel lui-même qui parle. Je suis dans la brochure intitulée, allez dire à mes disciples. Je suis au paragraphe, mes excuses, allez dire à mes disciples, je suis au paragraphe 90. Je dois arriver au bout du chemin l'un de ces jours, mes labeurs seront finis. Certains parmi vous, jeunes garçons qui êtes assis ici, avec qui nous avons joué ensemble, faites la boxe ensemble, joué au bill ensemble et tout. Nous étions des petits, mais maintenant nous étions des petits gamins à l'époque. Mais maintenant, je commence à remarquer, demain c'est mon anniversaire, j'aurai 47 ans. Demain, mes épaules commencent à s'affaisser et les rides commencent à apparaître en dessous de mes yeux. Les cheveux qui me restent commencent à grisonner. Qu'est-ce? La mort s'installe. L'immortel remarque la mort. Qu'est-ce? La mort s'installe. Elle est en train de m'écraser. Elle est en train d'essayer de m'écraser. Mais mon frère, alors que la mort est en train de m'écraser d'un côté, la vie est en train de me renouveler de l'autre côté. La vie est en train de me renouveler de l'autre côté. Frère Junior, c'est ce qui vous confirme que l'immortel est ressuscité? Oui. Par là, j'aimerais ouvrir une petite parenthèse. J'espère que vous tous, vous avez vu la vidéo où j'étais parti à Jeffersonville, à la tombe du Seigneur Branham, là où les Américains pensent qu'ils ont enterré le prophète Branham. Et il y a un certain moment où nous avons entendu tous ces rumeurs qui disaient que lorsque la sœur Meda est morte, lorsqu'on est parti pour l'enterrer, on a ouvert la tombe de William Branham et on a trouvé que ses os étaient là, il était là à l'intérieur. Réellement, ça nous a beaucoup touché, nous tous qui croyons à la résurrection, ça nous a beaucoup touché. Malgré on disait devant les gens, non, ce n'est pas vrai. Mais lorsqu'on rentrait chez nous à la maison, on s'est posé des questions et des questions. Si on a ouvert la tombe et que William Branham est à l'intérieur, qu'est-ce que nous sommes en train de faire ici? Est-ce qu'il est ressuscité? On s'est posé des questions. Et je suis parti là à la tombe, je suis arrivé, j'étais avec ma famille, avec mon épouse. Nous sommes arrivés là-bas. Cette question est revenue à moi. Je me suis dit, à côté de la tombe, c'était écrit là, Meda. On a enterré Meda là. Je me suis posé la question, est-ce que le frère Branham, le papa de Billy Paul, l'homme qui s'est tenu debout et que ses yeux entraient à l'intérieur, l'homme qui voyait des kilomètres et des kilomètres, où Billy Paul était à des kilomètres là à l'école, on le grondait pour le message de son père, sans même téléphoner son père le voyait. On demande à Père Green, connais-tu le père de Branham? Il dit, le père de Branham, le père de Billy Paul. Même quand je suis dans la douche, je sais qu'il me voit. Cet homme, me dire que cet homme est dans la tombe, je me posais des questions. J'ai dit, non, il ne peut pas être dans la tombe. Il dit, même si vous m'enterrez dans les tombeaux le plus profond, je dois ressusciter. Je me posais des questions. Est-ce qu'il est? Il est ressuscité ou il n'est pas ressuscité? Je me posais beaucoup de questions. Et alors, je me suis approché près de la tombe, croyant bien que c'était les derniers endroits où la puissance vivifiante était passée. J'ai touché la tombe, j'ai dit, Seigneur, je me pose tant de questions. Et je ne suis pas le seul à me poser cette question. Il y a beaucoup qui se posent aussi cette question. Montre-moi juste un signe qui me prouve que tu es ressuscité. Qui me prouve qu'on n'a jamais ouvert cette tombe. Mais tu es sorti sans que personne ne puisse savoir que tu étais déjà sorti. J'étais resté là. Environ 5 minutes, je suis rentré dans la voiture pour qu'on puisse partir. Et lorsque j'ai regardé devant, j'ai vu une voiture arriver. Et sur la voiture,
Il n'y avait pas de numéro de matriculation. Il y avait juste, c'était écrit le message, en anglais, de message. J'ai dit à ma femme, parce que moi, j'apprends encore l'anglais. J'ai dit à ma femme, regarde là-bas, c'est écrit le message. Cette personne connaît peut-être le frère Branham. Et lorsque je regarde, c'était une vieille dame. Vraiment une vieille dame. Elle est descendue. J'ai dit à ma femme, allons-y, allez parler. Un homme d'abord parler avec elle, écoutez ce qu'elle dit. Et on pose à la dame, connaissez-vous frère Branham? Elle dit, oui, j'ai vécu le temps où il était ici sur terre. La dame nous a parlé de beaucoup de choses. De ce que frère Branham a fait dans sa vie à elle, avec sa famille. J'ai dit, mais ça, ce n'est pas un homme. Ce n'est pas un homme. C'est Dieu. Cela, vous devez t'amener toi-même, madame, à te mettre à genoux et dire Dieu. Mais pourquoi? Et je me suis approché de la dame. J'ai dit, madame, la vidéo est sur Internet. J'ai dit, madame, nous avons appris que la sœur Médée était morte. Et lorsqu'elle était morte, on est venu l'enterrer ici. Est-ce vrai? Elle dit oui. On a enterré la sœur Médée juste à côté. J'ai dit, ceux qui sont venus enterrer, ceux qui portaient le cercueil, ceux qui ont creusé les trous ici, est-ce qu'ils ont eu le courage d'ouvrir la tombe de mon Seigneur pour voir s'il était là et qu'ils ont vu qu'il était là? Elle dit, on n'a jamais ouvert la tombe de William Branham. On n'a même pas creusé, on a vu les cercueils. Non, on a creusé d'un côté et on a mis la sœur Médée. J'ai dit, qui a amené cette histoire qu'on a ouvert les cercueils de William Branham? Il dit, on ne connaît pas. On a entendu aussi ça aussi comme vous entendez. J'ai dit, mais il n'est pas là. Il n'est pas là, peuple de Dieu. C'est qu'on nous a prêché des temps et des temps. On nous a dit dans des brochures William Branham en train de dire qu'il ne peut jamais mourir, qu'il est ressuscité. Je l'ai vécu, j'ai vu, j'ai senti la puissance de William Branham. Il n'est pas dans la tombe. Ce qu'on nous a prêché, c'est la vérité. Il n'est pas dans la tombe. Nous n'adorons pas un Christ qui est mort. Nous adorons un Christ vivant. C'est ce qu'il nous a dit. Il a dit qu'il est vivant. Même si vous m'enterrez dans les tombeaux le plus profond, je suis vivant. Je vais ressusciter. Il n'y a aucun démon qui peut m'empêcher de ressusciter. Où j'étais, je ne pouvais plus me maîtriser. Où j'étais, je ne pouvais plus me contrôler. J'ai dit, Branham, tu es Dieu. J'ai posé à la dame la question. Pour confirmer tout. Je voulais tout confirmer. J'ai dit, lorsqu'on a enterré les frères Branham, on a mis quoi aussi au-dessus? Elle me dit, on a placé l'aigle en or. Oh, j'ai dit, mais vous comprenez ce que vous êtes en train de faire? L'aigle, c'est quoi? J'ai dit, l'aigle, c'est le prophète Élie. L'aigle qui doit venir de Malachie 4, Élie. Et l'aigle en or, l'or, la divinité, signifiant que c'est lui qui est dans la tombe, le prophète Dieu. Vous ne pouvez pas avoir la force de le maintenir dans la tombe. Il n'y a pas de force qui peut retenir Branham dans la tombe. Il est hors de la tombe. Oh. Il est hors de la tombe, je le dis bien. Il est hors de la tombe. Je vais confirmer ce que j'ai dit. Je vais confirmer ce que j'ai dit. Branham est hors de la tombe. Et lorsque j'ai posé la question, l'aigle est parti où? Elle dit, juste après avoir enterré, quelques jours après, on est revenu, on a trouvé que l'aigle n'était plus. Mais la nouvelle est répandue partout, on a dit que l'aigle a été volé. J'ai dit non, l'aigle n'a pas été volé. L'aigle s'est envolé. L'aigle est parti. La résurrection s'est faite. L'aigle est parti. La façon dont l'aigle est pointé sur la tombe, si on vole, cette tombe doit se briser. Cette tombe doit se briser. Mais l'aigle est parti calmement. Je confirme que Branham est ressuscité. Peuple de Dieu, la mission évangélique Branham, l'église de Kinshasa. Vous n'adorez pas un Dieu qui est dans la tombe. Vous adorez un Dieu qui est ressuscité. Vous adorez le Dieu qui est ressuscité. Je le confirme. La preuve de sa résurrection. Je suis au paragraphe 80. Maintenant, en signe de cela, il amène ceci avant qu'il y ait une résurrection. Il doit y avoir une mort, car il faut qu'il y ait une chose qui ensuite meurt.
puis revient pour que ça soit une résurrection. Il doit y avoir une mort et puis une résurrection. Allez dire à mes disciples, 107. Je vois la grande étoile du matin suspendue là dans l'orbite. Je prends 5-8. Vous pouvez lire directement le 107. 5-8. Frères, sœurs, chaque fois qu'une écriture de Dieu est sur le point de s'accomplir, ne vous en faites pas. Elle sera bel et bien là. Je vois cette étoile commencer son voyage, se déplacer. Je vois les Romains là debout. Une certaine des gens forts, munis de leur épée dégainée, disant, maintenant, nous allons voir ce qui va arriver. 110. Et soudain, cette grande boule de feu descend du ciel. Alléluia. Cette grande boule de feu descend du ciel comme un éclair et se tient près de la tombe. Et elle est devenue le puissant ange de Dieu qui se tenait là. Les soldats se sont évanouis et sont tombés par terre comme morts par un simple effrayement de sa main. Il repoussa cela, la pierre qui était posée là. Il brisa les sceaux romains. Amen. Qu'est-ce que les sceaux romains signifient pour lui? Pas plus que les sceaux américains. Il dit, qu'est-ce que les sceaux romains signifiaient pour lui? Pas plus que ce qui signifierait les sceaux américains ou n'importe quel sceau. C'est quoi les sceaux américains? L'aigle. Les sceaux américains, il y a l'aigle. Ils prennent l'aigle, ils mettent sur la tombe de l'immortel Élie, croyant qu'ils ont enfermé l'immortel. Et puis en dehors de ça, ils mettent des chaînes pour enfermer la case, pour dire tu ne peux pas sortir. On te met ici, on te garde ici. Qu'est-ce que signifiait les sceaux romains pour lui? Pas plus que ce qui était les sceaux américains. Allez dire à mes disciples, je suis au paragraphe 290. Je dois arriver au bout du chemin. L'un de ces jours, mes labeurs seront finis. Certains parmi vous les garçons qui êtes assis ici, avec qui nous avons joué ensemble, fait la boxe ensemble, joué au bill ensemble et tout. Nous étions des petits gamins à l'époque. Mais maintenant, je remarque, demain c'est mon anniversaire. J'aurai 44 ans demain. J'aurai 44 ans demain. Mes épaules commencent à s'affaisser. Et les rides commencent à apparaître en dessous de mes yeux. Les cheveux qui me restent grisonnent. Qu'est-ce? La mort s'installe et elle essaye de m'écraser. Mais mon frère, alors que la mort est en train de m'écraser d'un côté, la vie est en train de se renouveler d'un autre côté. C'est vrai. Et l'un de ces jours, vous vous tiendrez ici, au cimetière, où on aura arrangé cela. Et si je meurs avant que Jésus ne vienne, ils vont chanter quoi seulement? Tout est possible. Lorsque vous attendez les gens dire, il est mort, et qu'ils vont ensuite reprendre les mottes de terre sur les cercueils, et les mottes de pierre de terre sur les cercueils. Je ne suis pas mort. Amen. Je vis encore. Je ne suis pas mort. Je vis encore. Je confirme. Pourquoi nous ne sommes pas une dénomination des 170? Oh mort, où est ton aiguillon? Oh mort, où est ta victoire? Il se peut que vous m'enterrez l'un de ces jours. Je ne sais pas. Mes frères, je ne serai pas mort. Je vous l'assure, absolument pas. Oh, nous ressusciterons, alléluia. Nous ressusciterons ce matin-là de la résurrection. Quand les liens de la mort seront brisés, nous ressusciterons. Alléluia, nous ressusciterons. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de ressusciter. Amen. Il n'y a rien qui puisse m'empêcher de ressusciter. Il n'y a pas assez de démons dans l'enfer, dans toute l'enfer, pour m'empêcher de ressusciter. Il n'y a rien d'assez suffisant, nulle part, pour m'empêcher de ressusciter. J'ai la promesse de Dieu, j'ai le Saint-Esprit, j'ai Zoé, la vie éternelle de Dieu. Il n'y a rien
descends. Je continue. Je prends la brochure Shalom. Je pense que je suis déjà arrivé. Ce que j'ai dit, c'est déjà suffisant. Je suis dans la brochure intitulée Shalom. Shalom, au paragraphe 238. Je vais terminer. Je lis cette écriture et je lis la dernière écriture pour confirmer que l'immortel est mort. Nous avons confirmé que l'immortel est mort. Et nous confirmons maintenant que l'immortel est ressuscité. Il n'est pas dans la tombe. Shalom 238. Pour le futur, restons fermes sur la promesse. C'est la promesse. Dieu l'a faite. Et il appartient à Dieu de la tenir jusqu'au bout. Je suis simplement le rythme. Lorsque cela joue un air et dit, c'est la fin de William Branham sur terre. Alors, je partirai avec les rythmes. Et ensuite, je ressusciterai avec les rythmes. Je ressusciterai avec les rythmes. C'est l'élément du soleil. Je vais terminer par ici. Le frère Branham me charge avec un message pour dire à ses disciples. Le Branham Église de Kinshasa. Vous qui êtes disciples de William Branham. Le frère Branham m'a chargé d'un message pour vous dire. Après mon parcours là à la tombe, là où les gens pensent qu'il est enterré, il est là. Il m'a dit de vous dire ceci. Allez dire, c'est le lever du soleil. Le paragraphe 61. Remarquez, le message même de l'évangile, a pour but de prouver aux gens qu'il est ressuscité. A pour but de dire aux gens qu'il est ressuscité. Et allez dire à mes disciples que je suis ressuscité d'entre les morts. Et je les rencontrerai et je les confirmerai. Oh Dieu! Combien dans ces derniers jours, il y aura de nouveau la lumière sur toute la terre. Et il dit, je montrerai à mes disciples, Branham, l'immortel. Je montrerai à mes disciples, alléluia. Et je les montrerai, et il dit, oh Dieu, combien de nouveau il y aura la lumière sur toute la terre. Il y aura de nouveau la lumière sur toute la terre. Et je les montrerai à mes disciples. Allez leur dire. Il dit, allez leur dire que je ne suis pas mort. Alléluia. Que je ne suis pas mort. Que je ne suis pas une tradition. Branham est en train de parler pendant l'église de Kinshasa. Que je ne suis pas une tradition. Mais que je suis un Christ vivant. Je les rencontrerai. Transmettez ce message à mes disciples. Dites-leur que je suis vivant. Dites-leur que je suis ressuscité d'entre les morts. Que le Seigneur William Marion, Branham, l'immortel Élie, les ressuscités, vous bénisse. Amen. Merci.